Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e défi que je vous avais lancé il y a quelques semaines. Le thème de ce défi, c'était l'œuf dans tous ses états. Donc je vous avais montré un certain nombre d'exemples de mise en situation que j'avais pu faire moi-même. Voilà, c'est un petit jeu que j'avais fait pour m'occuper. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant le généraliser et le transformer en défi. Ce défi, vous avez été 36, je crois, à le relever. Et puis aujourd'hui, on va voir un petit peu vos résultats, ce que vous avez pondu, si je puis dire, dans le contexte. Je rappelle le résultat pour chacun. Ce que je demandais, la mesure du possible, c'est d'avoir votre photo résultante, donc de l'œuf dans tous ses états, tel que vous l'avez interprété. Et dans la mesure du possible, une photo de votre setup. Voilà, là moi je ne vais pas spécialement commenter, proposer des retouches de vos photos, on va juste les passer ensemble, éventuellement je dirai ce que ça m'inspire. Mais voilà, l'idée c'est pas de faire une critique photo ou quoi que ce soit, c'est juste de partager tous ensemble le travail de chacun sur un thème partagé. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Allez, je vous retrouve directement sous Lightroom. Donc, comme je vous le disais, nous avons aujourd'hui 36 participants. Donc, bon, voilà, on va encore sûrement y passer un petit peu de temps. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc, c'est parti, on va commencer. Donc, la première photo est une photo d'Alain là-bas. Donc, un œuf. Un bel œuf blanc mis en situation sur un petit rocher ou autre. Ma foi, pourquoi pas, c'est assez simple. Alors, sans être négatif, je dirais peut-être un peu simpliste, un peu facile, Alain. Je crois que tu m'as mis ton setup, donc voilà, t'as fait un petit rocher, peut-être, voilà, non, c'est sur une petite pierre, là, t'as essayé de la coller. Donc si on regarde un petit peu, je pense que oui, t'as dû au moins post-traiter pour essayer d'enlever la partie, ce parti orange là, qui te permettait de le tenir. Mais ma foi, pourquoi pas, on voit que chacun vous avez interprété ça différemment. Globalement, je trouve que vous n'avez pas beaucoup pris de risques, mais bon, pourquoi pas. Allez, donc voilà une photo d'Alain, je vais quand même passer assez rapidement, surtout si c'est la photo assez simple, que j'ai pas forcément de choses à dire. Allez, on continue avec Benoît Fortier. Alors, oups, si je dézoome, c'est mieux, voilà. Benoît, alors je vais faire tout de suite une parenthèse pour tant qu'à faire lui faire un peu de pub. Benoît est un ami québécois qui tient sa chaîne aussi, dans lequel généralement il fait une vidéo pour expliquer comment il fait les défis, ce genre de choses. Donc je vous mets ici, alors je sais jamais si c'est ici ou ici, le lien vers la vidéo qu'il a pu faire de comment il explique comment il a monté exactement son setup, comment il a fait les essais pour arriver à la dernière photo. Voilà, tant qu'à faire, allez le voir, voire abonnez-vous, ça fera pas de mal. Voilà, donc on revient à la photo de Benoît. Donc l'idée c'était un petit peu d'éclairer un œuf à l'intérieur. Tu as beaucoup joué avec, j'avais vu dans ta vidéo, avec cet éclairage là sur les dessins de la coquille. Pourquoi pas, je trouve que c'est assez. Donc je crois qu'il y a un setup, oui voilà. Donc tu as joué avec un téléphone que tu avais mis par en dessous, j'ai vu. Et des petites lampes à LED. Bon, pourquoi pas, je trouve que c'est assez sympa. Ça aurait peut-être mérité à être peut-être même encore un peu plus jaune, tu vois, pour vraiment le faire sortir du lot. Mais je pense que là, il y a une vraie réflexion. Tes œufs tout blancs, là, ils sont tout beaux. C'est vrai que ça change des œufs couleur œuf, là, je sais pas comment ça s'appelle, qui est un peu traditionnel. Mais moi, j'aime bien, je trouve assez sympa. Donc, bravo Benoît. Donc, une photo de Bernard Thierry. Voilà, donc on a un setup ici. Donc, un flash, un fond noir et ton appareil photo, donc rien que de très basique. Et la mise en scène, donc un œuf, ouais, je sais pas, à l'intérieur t'as mis des sortes de cicatrices, là je sais pas ce que c'est censé trop représenter, donc éventuellement tu me le diras en commentaire. Bon, pourquoi pas, c'est l'œuf qui est sorti, enfin le petit poussin qui est sorti de son œuf et qui part à l'école déjà, donc il part avec un petit œuf sur son dos, ouais, pourquoi pas. Après tout, c'est un œuf, une coquille. Et cette fois-ci, t'as pas joué sur le jaune d'œuf ou le blanc d'œuf, t'as joué sur le petit poussin qui était dedans, pourquoi pas.
Ok, donc il faut juste que tu m'expliques le principe des cicatrices à l'intérieur, ou si j'interprète ça bien, voir un petit peu c'était quoi l'idée derrière. Mais bon, ma foi, un montage assez simple. Ouais. Il n'y a pas toujours des choses compliquées à faire. Ici, Bernard Vidal, donc l'œuf. Donc là, tu as joué avec, je pense que c'est l'œuf ou le jaune d'œuf qui tombe dans de la farine pour faire une pâte quelconque. Des crêpes, peut-être. Donc voilà, pourquoi pas, avec éclaboussure. Donc je pense que c'est l'œuf que tu as fait tomber, parce que je vois que les éclaboussures de farine. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Là, c'est l'œuf, oui, dans tous ses états, donc ouais, pourquoi pas. Donc voilà, en termes de situation, c'était assez simple, ma foi, mais bon, il fallait encore que tu figes un petit peu ton mouvement de ta farine, ce genre de choses, donc c'est bon, on continue. Oui, j'essaie de passer vite, bon, parce qu'au bout d'un moment, voilà, on partage ensemble un peu votre travail. Il n'y a pas de critique à faire ou quoi que ce soit, c'est pas le but, c'est juste le plaisir de partager ensemble. Allez, donc une photo de Photobress, donc là, voilà le résultat. Donc en fait, c'est un montage photo. De façon générale, hein, je vous l'ai déjà dit, j'ai rien contre les montages photos, mais j'aime bien que tant dans les revues que dans ce genre de choses, essayer d'éviter trop les montages. Bon, là c'est fait, et puis en plus, globalement, t'expliques ici comment t'as fait, donc je trouve que c'est assez didactique. Mais j'aime bien plutôt une photo prise sur le vif, quoi, voilà, et évitons trop de montage. Mais bon, après, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal non plus, quoi. Donc voilà, donc ça fait une photo de ton œuf, t'as un peu traité ça pour extraire l'œil, enfin une photo de ton œuf, une photo de ton œil, t'as fait un traitement, t'as mis, alors la pile, je vois pas trop, ah oui, ou alors elle est censée éclairer quelque chose, oui, non, je vois pas trop l'utilité de la pile, non, c'est juste pour faire la scène. Ok, donc c'est comme si c'était un œuf électrique que tu éclaires. Ma foi, je trouve que le résultat est un peu flippant, je veux dire, un peu bizarre, hein, si je reviens, non, c'est ici, voilà. Mais bon, pourquoi pas, il y a l'idée. Ce qui est un peu dommage, toi, bon, alors là, je ne peux pas m'empêcher, c'est que tu prends un grand effort à faire ici un montage, à faire plein de choses. Puis tu vois, tu cadres pas, tu aurais pu cadrer faire un peu plus d'effort sur ton cadrage, là, tu vois, je veux dire, typiquement là, par exemple, voilà, c'est-à-dire tu fais un bon montage, tu fais un énorme effort et tu finalises pas complètement pour le cadrage. Mais bon, on pinaille, on a dit qu'on n'était pas là pour critiquer, voilà, donc bien joué. Donc une photo de Bruno tout court, voilà. Donc une pellicule, donc le petit rappel, le petit clin d'œil à la photographie, je trouve ça assez sympa. Voilà, donc c'est la pellicule qui sort de l'œuf. Qui était là le premier, la pellicule ou l'œuf. Voilà. Bon, non, moi je trouve que c'est bien réalisé. Pas mal, je vous dis, voilà, j'aime bien le petit clin d'œil à la photographie, donc bravo. Cécile Rivet. Donc voilà. Ici donc ton setup, donc on voit, vous voyez souvent les setups c'est pas grand chose, hein, c'est une petite planche, un fond qui soit noir ou blanc, ça peut être un bout de papier pour le dessous, il n'y a pas grand chose de compliqué, et au final ça nous rend ça, ma foi qui est pas forcément, enfin moi que j'aime bien, donc avec le petit robot qui sort le petit bonhomme de dedans. Ouais, là au moins il y a une petite mise en scène, il n'y a pas forcément de montage, mais il y a une petite mise en scène qui fait que ça raconte une petite histoire, et donc voilà, c'est assez sympa. Ouais, les œufs, ils sont dans toutes leurs situations, donc bien joué, moi je trouve que c'est assez sympa. Chaque... non, il n'y a pas de truc, donc chaque... Donc l'œuf, donc là tu l'as mis, il est dans un cocotier, j'essaie de comprendre le sens de ta photo. Alors là tu vois, l'œuf dans toutes les situations, là l'œuf j'ai l'impression que c'est plus un accessoire, il est au second plan par rapport à toute ta mise en scène avec des vis, des pinces, ce genre de choses. Du coup, ça matche moins au sens où c'est pas l'œuf qui sort bien en avance comme étant ton sujet principal, tu vois. Donc c'est bien de broder autour du thème de l'œuf, mais il faut que ça reste le sujet principal. Et là, j'avoue, on fait pas le lien entre tous tes vis, tes rondelles, ta clé à molette, là, et ton œuf au mieux. Ou alors il faut que tu m'expliques peut-être en commentaire ce que tu as voulu faire partager. Mais du coup, je trouve que ça matche moins parce que ça met moins en évidence l'œuf, tu vois. Donc dans tous ces états, là, il est juste posé là, et puis on a plein d'autres choses qui noient la lecture. Mais bon, pourquoi pas. Merci d'avoir participé. C'est Laura, je suppose que c'est Laura, donc l'œuf à l'origine. Oui, et puis au final, ça nous donne ça. Donc oui, donc voilà, une photo d'œuf dans les duvets. Alors je trouve, alors là, on l'interprète comme on veut. Je trouve que
le duvet là, blanc, propre, immaculé, ça donne une petite idée de douceur, de blancheur, de pureté, ce genre de choses. Et au milieu, on a les œufs qui sont tout sales. Donc, soit tu l'as fait exprès, et dans ce cas-là, c'est exprès pour faire la dualité, le contraste entre justement le sale et le propre. J'aurais bien vu la photo avec des beaux œufs bien propres. À la limite, là, pour le coup, ouais, des œufs blancs, là, comme on a vu tout à l'heure. Moi, je vrai que j'en vois jamais passer des œufs blancs. Mais ça aurait pu être intéressant. Mais bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est ça qui m'interpelle un petit peu, le côté contraste entre le blanc, la pureté des plumes, là, qui sont toutes belles, et tes œufs un petit peu sales, sortis du cul de la poule, si je puis dire, si c'est pour ça que nous mets l'œuf. Bon, c'est pas vraiment le setup quand même, hein. Donc, mais bon, pourquoi pas, c'est un clin d'œil. Colette Boucan. Alors, est-ce que j'ai, voilà, donc un petit setup, donc là, je vois, voilà, donc tu nous as mis des petites guirlandes, tu as mis un petit, il faudra que je fasse sûrement un petit tuto là-dessus, là, sur comment faire pour avoir un petit bouquet en forme de cœur, d'étoile, ce genre de choses. Donc je vois que tu l'as bien fait, c'est sympathique. Et là du coup, voilà, je pense que tu avais les accessoires qui vont bien, les accessoires qui vont bien, à savoir ce petit porte-œuf là pour faire les œufs à la coque. Et ma foi, je trouve que ça sort pas mal, ouais, une belle idée, bonne réalisation, sympa. Moi j'aime bien, voilà, c'est un petit côté gentil, enfin voilà, bien joué. Daniel Salnav, alors est-ce qu'il y a un tuto? Non, un tuto, un setup. Donc voilà, un truc tout simple, œuf en situation. Donc voilà, j'avais pensé moi aussi quand j'avais fait mes différentes mises en scène des œufs de jouer à le colorier, ce genre de choses, parce que ça se trouve pas mal, notamment vous savez de dessiner un masque sur l'œuf qui aurait le masque, ce genre de choses. Bon, ça serait très contextuel. Et là je trouve que voilà, c'est pas mal, l'œuf qui a peur de se faire écraser, ouais, c'est assez sympa. En plus tu reprends le contexte de ta cuisine, ce genre de choses. C'est ouais, belle idée, belle réalisation. Bon, il n'y a pas le setup, mais bon, le setup là, il peut être simple. Mais bien joué, voilà. En tous les cas, j'aime bien le résultat. David B, donc David B, il nous a fait ça, et pour nous faire ça, il a un setup qui est celui-ci. Donc une petite torche, je sais pas quoi, voilà, bon, enfin une petite lumière et un flash. Vous voyez, tout bêtement sur un tissu noir posé, puis on fait sa petite composition, on prend sa photo, un trépied. Rien de très compliqué, et je pense franchement, n'hésitez pas, là c'est le confinement, c'est l'hiver, vous êtes chez vous, et ben allez-y, testez plein de trucs comme ça, il faut pas grand chose pour essayer de s'éclater tout seul ou en famille pour faire des petites photos. Voilà, et puis au final ça fait une petite photo assez sympathique. Voilà, bon, c'est un peu simple quand même au niveau de la restitution, tu vois, j'aurais peut-être même un peu recentré tout un petit peu vers la droite là, mais bon, j'ai dit que je parlais pas critique. Mais ma foi, le seul truc tu vois qui m'attire l'œil, c'est peut-être ça là, cette tâche là. Alors je sais pas si c'est un truc que tu voulais gommer et ça n'a pas bien été fait, mais du coup ça attire l'œil, mais bon, pourquoi pas, c'est pas grave. Mathieu Dehaene, alors Mathieu Dehaene, voilà, donc au final on a un œuf, donc avec, en gros tu as mis en évidence les références sur l'œuf, plein air, donc c'est un œuf de plein air, c'est bizarre, il a pas l'air, ah oui c'est pas celui-là détouré. Non, je sais pas s'il a détouré parce qu'il a une forme un peu irrégulière. Mais bon, là, ça fait un peu très l'œuf. Voilà. Donc là, l'œuf dans toutes les situations, limite, il n'est pas trop en situation, justement. C'est un œuf. Point. Là, t'es simple. Et la situation, alors je pense que je te vois que tu avais un pistolet à colle là, donc tu as dû le coller pour qu'il tienne debout. Après, un petit fond, un petit flash, ce genre de choses. Donc tu vois. Enfin, ouais, regardez, une photo toute simple comme ça, au final, quand même, regardez le setup, quoi. C'est deux lumières, une petite mise en scène avec de l'alcool pour le faire tenir, l'appareil photo, bon, c'est à la fois, c'est très simple, mais il faut le faire, donc Mathieu, je trouve que ce qui est un peu dommage, c'est vu à l'investissement, le temps que tu as pris à passer, je trouve que le final, le résultat est un peu plat, tu vois, il n'y a pas de... C'est un peu simple, c'est un peu dommage, mais bon, c'est l'œuf, voilà, dans tous ses états, c'est ça en état tout nu, si je puis dire. Dussault, donc Dussault, tu m'as pas mis ton prénom, donc Dussault, voilà, donc globalement la mise en scène, à l'extérieur, une pierre, et dessus, tu as mis des œufs. Donc pareil, c'est un peu simple, je dirais, en termes de mise en scène, il n'y a pas trop de risques par rapport à ça. En gros, on met des photos dans un décor, qui sont en intérieur ou en extérieur, on les prend en photo. C'est là où j'aurais aimé un peu plus. Il n'y a pas beaucoup de photos où vraiment vous avez pris des risques, vous l'avez mis, voilà, vous avez joué avec l'œuf, quoi. Au-delà de prendre une photo d'œuf, et il y a quand même quelques photos, c'est une simple photo d'œuf. Alors après, il faut toujours le faire, c'est toujours l'exercice. Et je vous remercie de l'avoir fait.
Mais maintenant, pour le coup d'après, si tu participes là par exemple, bah, essaye d'aller un peu plus loin, mets-toi un peu en plus en danger, parce que là c'est assez simple quelque part. Et tant qu'à poser, tu vois, par exemple, tu as du flair, ce genre de choses, tu aurais peut-être pu essayer de l'éviter, enfin, sauf parce que tu l'as fait exprès. Mais ma foi, pourquoi pas. Eric Serrault, est-ce que j'ai un setup? Oui. Donc on voit un œuf, une lampe torche très éclairée. Alors je sais pas si tu l'as percé ou pas pour que ça se fasse à ce point-là. Tu me diras en commentaire parce que du coup dans le setup on n'arrive pas à voir si l'œuf il est plein ou si tu as fait un trou. J'ai pas l'impression qu'il y ait un trou. Donc la coquille devait être très transparente. Parce que là pour le coup ouais, c'est assez sympa. Voilà, c'est un œuf simple. Ça ressemble à la forme près à une lune, un truc comme ça, là, une petite lune orangée. Donc la lune rouge. Ouais, j'aime bien, et puis ça met bien en évidence un peu la texture de la coquille d'œuf, tout ça. Donc voilà, simple, mais là il y a un peu plus de recherche par rapport à d'autres qui ont pu faire un œuf tout simple. Vous voyez, je veux dire, des fois ça s'altère un peu en chose. Et là le setup, je veux dire, on peut pas faire plus simple, quoi, vous voyez. Clair, c'est un œuf de schtroumpfette. Pourquoi c'est un œuf de schtroumpfette? Alors, est-ce que tu m'as mis ton setup? Oui, il est là. Hop. Donc voilà, donc l'œuf, un verre, et je suppose que tu as fait tomber ton verre pour faire des éclaboussures. Et c'est ça. C'est bizarre que... Ouais, une fois que c'est dedans, ça déforme, on dirait pas un œuf, quoi. Plus de pomme, on dirait presque un abricot ou un truc comme ça. Donc voilà, donc tu as essayé de jouer avec des éclaboussures et ce genre de choses, donc bien joué. Donc là, t'as pas mis en risque l'œuf, tu t'es mis en risque toi par rapport à la composition, mais pourquoi pas. Ce qui est dommage, c'est que je vois que là sur l'œuf, là tu as essayé de faire des dessins et t'exploites pas suffisamment ça parce que du coup on le voit pas beaucoup. Tu aurais peut-être pu le tourner par là, ou en quoi il a l'air de faire la tête, en quoi. Enfin voilà, il y a plusieurs éléments et du coup on a du mal à lire là. Soit du coup tu les mettais pas, c'est peut-être un essai que tu as essayé de faire avec les œufs dessinés, soit tu les tournais plus par là pour qu'on puisse mieux l'exploiter, et tant qu'à faire, ça aurait été bien qu'il y en ait aussi sur l'autre. Mais ma foi, pourquoi pas, belle éclaboussure, je sais pas comment tu l'as fait, c'est juste une éclaboussure l'œuf qui tombe dedans. À voir. Bien joué Claire. Une photo de Guy. Ici j'ai un setup. Donc Guy, j'ai l'impression quand je vois ton setup, oui, tu as vraiment essayé de faire tomber l'œuf, t'as pas fait de montage pour qu'on ait l'impression de chute, quoi. En fait, tu l'as fait tomber devant sur un coussin, d'après ce que je dis là. Donc voilà, tu l'as fait tomber sur un coussin et du coup, ça nous fait cette impression de chute. Alors tu vois, ce qu'il aurait peut-être fallu pour bien restituer cette impression de chute, c'est qu'il y a un petit flou là. C'est trop net. Je pense que pourtant c'est une pause à 1 seconde. Donc je sais pas, j'arrive pas à lire en gros tout ce que tu voulais faire ou pas, parce que à moins qu'il soit suspendu dans le vide ton œuf. J'essaie de regarder, de comprendre un petit peu ce que vous avez fait, parce que là du coup je vois pas l'œuf là, je peux pas zoomer dans ta scène. Donc ah oui, peut-être que tu as suspendu l'œuf ici par du scotch. Ouais, on a du mal, ta scène elle me restitue pas trop forcément comment tu as fait. Mais si l'idée c'était de faire un œuf qui tombe, il fallait du flou, quoi. Parce que tu vois, je trouve que là, j'aime bien ton fond, j'aime bien presque la dynamique du cadrage. Il manque juste un petit peu de flou au niveau de ton œuf, tu vois, pour qu'on ait cette histoire d'œuf qui tombe, si c'est bien ce que tu voulais simuler. Dans ce cas, bah, tu me le diras en commentaire, voilà, histoire qu'on partage tous ensemble. Sinon, j'aime bien vraiment la couleur du fond, là, ça sort bien. Ça va bien avec la couleur du l'œuf et le blanc qui tranche. Donc, Henri Montesinos, donc là, un œuf, et tu as joué, je pense, avec une lumière pour faire du light painting. Du noir et blanc, c'est le seul œuf en noir et blanc que je crois que j'ai. Mais ça reste basique, l'œuf dans tous ses états, l'œuf il est juste posé dans... J'en reviens toujours pareil, il y a beaucoup, vous m'avez fait des photos d'œufs et pas d'œufs dans tous ces états là. Vous n'avez pas engagé l'œuf dans la photo, quoi, voilà. Mais bon, pourquoi pas, mais là, ce qui fait la compo, c'est plus le light painting que la photo d'œuf en tant que telle, tu vois ce que je veux dire. Mais malgré, ça sort bien, le résultat en noir et blanc matche bien. Bien joué, Hervé. Donc là, on a un œuf, donc un fond blanc, une softbox, voilà, on voit le setup. Donc là pour le coup, tu as engagé l'œuf et tu l'as éclaté sur une petite planche. Voilà, et là tu mets en jeu vraiment le jaune de l'œuf. Donc voilà, là l'œuf il s'est engagé un petit peu. Là, c'est pas juste photo d'un œuf posé et puis simplement. Donc là on voit, il y a une petite composition, presque un peu recette. Le jaune là il pète bien sur ce fond blanc là, je trouve que c'est pas mal.
Et le fait d'avoir mis les petits bouts de persil, là voilà, ça redonne un petit côté, un petit photo de couleur qui est, ma foi, assez sympa. Ça, c'est la photo de Jean-Luc. Jean-Luc qui nous a donné ça. Ah oui, donc Jean-Luc, lui, il a joué carrément avec la haute vitesse. Et là, il a mis un œuf et il a joué avec un pistolet à grenaille, à pression, à air ou je sais pas quoi. Et il a essayé de nous éclater l'œuf. Donc, et tu vois, hop, on voit là. Donc, tu as figé le mouvement avec le Pluto. Donc bien joué, tu as fait de la haute vitesse et ça nous donne ceci, donc un œuf qui est éclaté par une balle. Donc on voit ici, alors je sais pas, oui voilà, on voit le trou de sortie de la balle, je suppose, ou d'entrée, enfin on voit pas. Mais ouais, c'est assez sympa. Même si je trouve que tu vois, dans un œuf, ouais, ça donne des choses un peu sympas, mais c'est pas pour faire des essais avec un pistolet, c'est un genre de truc j'aurais bien aimé essayer, mais j'en ai pas. Mais avec l'œuf, je trouve que c'est pas le meilleur rendu possible. En tous les cas, toi, t'as fait ce qu'il fallait, et puis bah, c'est original, en tous les cas, l'œuf dans tous ses états. C'est un état éclaté figé, donc bien joué à toi. Camélus, alors est-ce que j'ai un setup? Non. Donc Camélus, donc là, c'est juste une photo d'un œuf posé, je pense, sur une plaque de verre. On doit avoir le blanc, on a le jaune, donc tout simple. Je trouve que ça met beaucoup en évidence la coquille, peut-être pas suffisamment ton œuf qui est sur ta plaque là. Mais on voit que tu as joué avec le reflet, ce genre de choses, pourquoi pas. Ça aurait peut-être donné plus si ton œuf là, à la limite, tu l'aurais fait cuire, tu sais que on aurait eu le blanc d'œuf là, ça aurait peut-être. Mais enfin bon, pourquoi pas, en tous les cas, là pour le coup il y a une recherche, j'ai pas le setup. Mais tu as essayé de l'éclater cet œuf, pas juste le poser et le prendre en photo. Donc bravo Camélus. Mon copain Laurent, donc Laurent, il a joué ici avec la Saint-Valentin. Non, pas la Saint-Valentin. Mince, Halloween. Ah voilà. Donc d'où le petit côté 31 octobre pour Halloween. Donc là, c'est un œuf en sang avec un couteau. Donc il y a le setup. Donc voilà, pareil, hein, vous voyez un flash pour qui éclaire le plafond, le setup, une petite pince, un bras magique là, qui tient un couteau. Alors, je comprends l'idée. Maintenant, le sang, l'œuf, j'ai du mal à faire le lien. Tu vois, après, en développement, Laurent, ce que j'aurais peut-être pu faire, c'est qu'on voit, enfin, ça fait très ketchup, quoi. Donc, si c'est censé être du sang, il aurait peut-être fallu jouer un petit peu sur ces couleurs-là là, pour les faire un petit peu plus rouges au post-traitement. Mais bon, pourquoi pas. Après, voilà, j'ai du mal à associer le couteau, le sang et l'œuf dans la lecture. Mais bon, il y a une vraie recherche et une vraie contextualisation avec le côté d'Halloween, ce genre de choses. Et c'est bien joué parce qu'on n'était pas loin de la période. Donc, Mangione Victor, est-ce que j'ai... Voilà, un setup ici. Donc... on voit ici des petits bonhommes qui sont posés sur un petit truc. Donc les mises en scène avec les œufs ou avec plein d'objets, des petits bonhommes, là c'est assez à la mode et je trouve ça assez sympa. Donc on voit, voilà, pareil, un setup assez simple dans un coin de la maison et puis on y va. Et le résultat, ma foi, il est pas mal. Et donc ça fait nos pompiers qui montent à l'assaut de l'œuf. Voilà, donc un œuf bien éclairé par en dessous, en feu, je suppose. Dommage, tu aurais peut-être pu... pour faire en sorte que ce soit un peu plus jaune au niveau des couleurs, peut-être jouer sur la balance des blancs ou pas. Parce que qui dit pompier dit feu, et là on n'a pas trop de couleurs orangé et jaune de la couleur du feu. Mais bon voilà, après je pinaille, donc bravo pour l'idée et la composition. Marc, donc œuf. Donc là pareil, une softbox, un petit fond, une table, une paille dans un œuf, et au final le résultat... ça nous donne... Ah, donc là, tu as agrémenté... Ah oui, c'était sur des glaçons. J'avais pas vu sur les glaçons. Pourquoi pas, si on considère que la paille, c'est pour gober ce qu'il y a dans l'œuf. Ouais, tu rappelles ça comme si tu buvais un œuf avec la fraîcheur des glaçons, ce genre de choses. Ouais, c'est un petit peu tiré par les cheveux quand même, de la paille et l'œuf, mais je crois que t'es pas le seul à l'avoir fait, je sais plus. Mais en tous les cas, en termes de composition, on peut, voilà, en termes du message qu'on veut passer dans la composition, ça demande un petit peu à réfléchir. En termes de réalisation, c'est assez sympa. Je pourrais peut-être un peu remonter pour voir un peu plus ici, tu vois, sauf à ce que tu étais vraiment à ras, parce qu'il y avait peut-être un... Non, ben non, c'est bon, c'est moi qui avais zoomé. Donc voilà, on a bien le reflet, ce genre de choses.
Ma foi, bien réalisé. Là, l'œuf, voilà, tu t'es pas juste contenté de le prendre en photo, tu as essayé de le mettre en situation. Bon, voilà, après, voilà, je pense qu'il y a une lecture un peu particulière à faire, tu me diras peut-être en commentaire. Mais bien joué. Neil Osborne, donc Neil, alors tu as un œuf, donc ici, donc une photo, un flash, une lumière, ici, et un œuf mis sur des feuilles. Au final, ça nous donne ça. C'est dommage, je trouve qu'il manque un peu de peps au niveau de ta photo là. Tu aurais peut-être pu monter un petit peu la balance des blancs pour faire quelque chose qui pète un peu plus au niveau de tes couleurs. Et du coup, j'ai du mal à lire entre l'œuf violet, un peu bariolé comme ça, et le fond. C'est quoi le contexte de l'automne par rapport à ton œuf et notamment ces couleurs-là, tu vois, Neil? Bon, c'est un effort de composition. Par contre, c'est une composition que j'ai du mal à contextualiser entre l'automne et l'effort de mettre les feuilles et cet œuf dans ce sens-là, quoi. Après, cet œuf, c'est un œuf que tu as colorié toi-même, ou c'est un œuf qui est ressorti comme ça. Tu me diras, Neil, comment tu as fait la couleur. C'est toujours intéressant de voir comment on peut arriver à obtenir ce genre d'effet sur les œufs. Nicolas l'Écossais, donc on voit le setup. Donc là, je pense que tu t'es amusé à coller tes œufs les uns sur les autres pour faire un empilement, comme si c'est les empilements qui tiennent tout seuls, les empilements magiques de pierre. Au final, on a... Hop, je dézoome, c'est peut-être mieux. Voilà, on a ça. Ma foi, j'aime bien la restitution. Dommage, à la limite, tu aurais pu centrer quand même. Tu aurais pu centrer ton pot là, au milieu. C'est pas gênant. Là, tu as essayé, comme ça penche à gauche, tu as essayé d'ouvrir à gauche. Mais là, bon, moi, ça m'aurait pas choqué que ce soit complètement centré, donc dans l'absolu. J'aime bien, du coup, comme tu as une lumière vraiment à droite, tu n'as pas forcément beaucoup compensé à gauche, et donc, du coup, ça donne un petit peu de dimension et d'effet 3D à ton œuf. Donc, j'aime bien. Hein, bien joué. Bien joué. Donc là, c'est pas un œuf, c'est plusieurs œufs. Papou, cri-cri, Christophe. Donc là, tu m'as fait quoi? Donc là, il faut essayer. Donc c'est sur une plaque de verre. On a un œuf. On a du sel, du poivre. Et donc là, tu as essayé de prendre une petite composition. Ouais, il y a une idée. Il y a une idée. Je suis pas fan du cadrage. J'aurais peut-être resserré du coup. Tu vois, plus vraiment centré sur l'œuf et plus. Alors que là, bah, je sais pas. Ça dépend ce que tu voulais faire. Mais bon, en tous les cas, tu as fait l'effort de casser cet œuf-là et d'essayer de le prendre dans toute sa splendeur, si je puis dire. Donc bravo, bien joué. Je te dis, moi, j'aurais peut-être un peu plus centré la scène et vraiment avoir ton jaune bien au milieu, en haut comme en bas, quitte à réduire un petit peu le cadrage. Mais bon, voilà, après, c'est toujours pareil, c'est jamais qu'une interprétation personnelle. Pascal Lozaco, donc un petit setup. Avec ici une lampe lumière continue, tiens, la Godox SL60 comme moi. Ici, tu as mis un œuf, un jaune d'œuf que tu as éclaté, tu mis ça sur une planche à découper et la photo potentiellement c'est celle-ci, mais au final, on a ça. Ah, voilà, je dézoome. Donc je pense que tu as peut-être dû retourner ta planche, ce genre de choses, sauf à ce que tu aies fait l'effet reflet en post-production, mais je pense pas. Je pense que tu as dû faire en sorte d'avoir autre chose que les lettres qu'on pouvait avoir ici, là. Voilà, c'était peut-être juste un essai. Bah, ma foi, voilà, c'est un œuf, il est un peu plus que juste un œuf simple. Voilà, tu as cassé l'œuf, donc on voit bien le jaune d'œuf. C'est toujours intéressant de jouer avec ces couleurs-là, du blanc, du jaune, ce genre de choses. Fond noir, lumière, reflet, ce genre de choses. Voilà, c'est simple, mais efficace. Donc, bien joué Pascal. Pascal Nazé, parce que j'ai un setup. Non, j'ai pas de setup. Donc là, pareil, on a joué sur l'œuf, la lumière en dessous qui vient en transparence éclairée avec une lumière colorée. Ma foi, ça marche pas mal, j'aime bien. Après, le seul truc, c'est que voilà, on a l'impression qu'on a une lumière colorée. Comment on obtient cette couleur rouge là? Donc, pourquoi on se pose la question. Et après, bon voilà, on a un œuf qui est, du coup, ça met en évidence plein de saletés sur l'œuf, mais qui sont peut-être aussi spécifique de la coquille ou pas, donc bon là-dessus on peut pas rien y faire. Mais j'aime bien l'idée, j'aime bien le cadrage, j'aime bien, c'est épuré, mais ça marche bien. Philippe Barthaud, est-ce que j'ai... Voilà, donc Philippe, donc un trépied, vue d'au-dessus, je vais manger mon œuf, donc mis dans mon assiette, et au final j'ai ça. Alors bon, il faut aimer les œufs crus, donc là si tu le manges en l'état comme ça... ouais, ça fait
Enfin bon, je vois la composition, c'est vrai que je me pose la question, mais ça me donne, c'est pas trop engageant, quoi. Je veux dire, me dire que tu vas manger l'œuf comme ça, tu vois, je veux dire, c'est pas forcément super engageant. Après, je pense que ton œuf, là, t'avais dû mettre le blanc, ouais, je pense qu'il y a le blanc, hein, d'après ce que j'en vois. Et là, on le voit pas, tu vois, donc c'est un peu dommage. Là, à la limite, parce qu'il aurait fallu que tu fasses, je reviens à ce que j'avais fait, ce que je vous disais tout à l'heure, tu aurais fait un œuf au plat et tu aurais mis les coquilles. Peut-être que là, c'était plus dans le sens, je vais le manger, que d'avoir l'œuf cru comme ça. Mais bon, après, c'est toujours un peu plus loin en termes de composition. En tous les cas, bien joué. Ralph Demont. Alors, est-ce que j'ai un setup? Non, je ne l'ai pas. Donc là, pareil, un œuf. Alors, super éclairé, super rétro éclairé. On ne saura pas parce que j'ai pas de setup, hein, c'est bien ça. Ouais. Non, non, c'est bien ça. Voilà, donc l'idée est bonne. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas le contexte. Donc on a quelque chose en forme d'œuf, à la limite, je sais même pas si c'est un œuf, quoi, tu vois, dans l'absolu. Donc je vais te faire confiance, c'est pas le problème. Donc, mais on sait pas comment tu as obtenu ce côté-là, tu vois. Donc voilà. Ce qui me gêne, c'est ça, c'est qu'on n'a rien, à part la forme qui nous raccroche à l'œuf. On n'a pas de texture de cookie, on n'a pas grand-chose, donc on a du mal à se raccrocher au côté physique de l'œuf, quoi. Tu vois, parce qu'à la limite, tu fais un dessin ovale avec un cache ovale, tu mets une lumière jaune dessous, ça pourrait presque juste un montage, un dessin Photoshop. Donc je te crois que c'est une photo, c'est pas le problème. Mais il manque, tu vois, c'est d'où pourquoi le setup, parce que là pour le coup on aurait vu le setup, on aurait vu comment t'as fait, on disait ah ouais, c'est quand même pas mal, quoi. Parce que j'aime bien le côté bien jaune, mais si c'est un bien jaune de la coquille, on voit que c'est toujours compliqué quand tu éclaires de l'intérieur. On voit toujours que ça met en évidence les aspérités, ce genre de choses. Tout à l'heure sur la photo de l'œuf rouge, là, on voyait bien beaucoup la saleté qui pouvait être sur la coquille, alors que là c'est un peu propre, quoi. Donc Rudy Brouard, Rudy, alors là on a une photo, je zoome donc sur un petit truc, donc ici sous une boîte on a une petite lampe à LED, un œuf posé, un œuf blanc, et donc là dessous tu nous as fait, je vais y arriver, voilà, un gros contre-jour d'œuf. Je pense que c'est ce que tu voulais faire. Je pense que là, c'est au post-traitement que tu as vraiment foncé le côté noir. Ouais, il y a quelque chose. Ça me perturbe un peu qu'il se soit... On perd... Le côté noir me gêne pas en tant que tel, sauf que c'est trop noir, et donc du coup, on perd l'effet texture, on perd l'effet 3D de ton œuf, et donc... il manque un petit côté qui rend la chose crédible. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas juste, c'est pas juste un contre-jour. Je pense que là on voit que tu as joué, je pense que tu as vachement forcé pour que tout soit noir au développement. Enfin, tu me corrigeras, Rudy, hein. Et donc du coup ça manque de texture et d'effet 3D. Et donc ça fait un peu plat. Ça me frustre un petit peu. Je trouve que l'idée est bonne, mais c'est trop poussé. Enfin, si dans l'interprétation que j'en fais, tu me diras en commentaire comment t'as fait, puisque bon, au-delà de ça, juste ton setup là, je pense pas que tu aurais obtenu ça. Donc voilà, dis-moi ce qu'il en est, et puis ben voilà, si tu es d'accord ou pas d'ailleurs, hein, c'est toujours mon avis que je partage. Donc, Sébastien Garandel, ou Belle, non Belle, est-ce que j'ai un setup? Voilà, donc là, tu nous as mis ça ici, devant un fond, sur un snoot, tu as posé ton œuf, ouais, pourquoi pas, devant un fond d'espace, et là, au final, ça nous donne ça, donc ça fait oui, ça fait la planète, les naines rouges là dans la galaxie. Dommage que du coup on voit pas suffisamment ton fond, ou je sais pas à quelle ouverture, F4. Donc du coup le fond derrière, si on n'avait pas le setup, d'où l'intérêt du setup, on a du mal à associer ça à le fond diffus de l'univers ou d'une galaxie. Alors que là on voit bien ton fond, quoi, tu vois, donc attention. Et là pour le coup, si c'est ce que tu voulais rendre, en tous les cas c'est la lecture que je me fais, c'est une naine rouge, sauf qu'elle est ovale. Je trouve que ça rend bien, j'adore, ça fait bien le côté soleil rouge là. C'est juste le fond qui du coup resitue pas ça dans le contexte. Si on n'avait pas le setup, j'aurais pas deviné que c'est un fond d'espace, quoi, tu vois. Donc en tous les cas, bien joué. Thierry NS, excuse-moi si j'accroche. Donc est-ce que j'ai le setup? Voilà, donc là on a encore un autre œuf avec une paille, je me savais bien que j'en avais vu passer une. Donc là, tout bêtement, l'œuf posé ici. Ouais, c'est qui m'avait dit ça, une astuce pour une photo que j'avais fait avant, pour poser l'œuf, il suffit de le mettre sur un petit tas de sel, un truc comme ça tient. Donc je pense que c'est peut-être ce que tu as fait là. Donc avec une paille dedans, et au final on a ça rend bien. Je vois pas le pourquoi des accès, mais bon, si c'est un choix, un vrai choix, j'ai aucun problème avec ça.
Et celle-là me parle plus que celle qu'on avait vue tout à l'heure où il y avait une paille. Voilà, je trouve là, ouais, c'est très bien réalisé. Je sais pas, alors c'est peut-être juste du goût personnel comme ça en regardant une photo. Il y a toujours un petit côté forcément subjectif. Mais j'aime bien la restitution. Je suis moins fan du reflet par contre. Je suis pas sûr que le reflet amène beaucoup. Je l'aurais peut-être gommé moi, tu vois, après en post-production. J'aurais gardé sans reflet. Juste le petit reflet de l'œuf là, mais pas le reflet par terre, quoi. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est une question d'appréciation personnelle. En tous les cas, bien joué. Thierry Poncelet, je crois que j'ai... Voilà, donc Thierry, j'ai un petit setup. Donc on a ici 2 trucs noirs, un éclairage. Ça, je sais pas ce que ça fait là-dedans. Voilà, et au final, on a... Ah oui, c'était sûrement un truc pour fumer, là. Et donc, ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Ça donne un petit effet dommage. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'on a l'impression que c'est penché. Tu vois, cet axe-là, là. Et du coup, on a l'impression que l'œuf va tomber. Enfin, je sais pas si tu l'avais fait exprès, mais j'aime bien le côté fumé. J'aime bien le côté ici, là, tu vois, fumé qui revient, là, comme ça. Ça donne une dimension un petit peu apocalyptique là autour de cet œuf là. C'est le centre du monde et puis ouais, j'aime bien l'effet. Moi c'est juste le côté incliné qui me perturbe, ou en tous les cas l'effet incliné dû à la lumière. Parce que ton œuf, j'ai pas l'impression qu'il était incliné pour autant, mais ça donne un effet ou comme ça. Bon après c'est chacun sa perception. En tous les cas, bien joué. Le côté fumé, c'est un truc que j'aimerais bien refaire. Moi j'aimerais bien aussi jouer avec des flammes, mais je n'ose pas trop jouer avec des flammes dans mon garage. Mais il faudra que j'y fasse, je vous ferai sûrement un défi un jour ou l'autre avec des flammes, il faut que je trouve comment le faire simplement. Quoi. Eric Huguetti, j'espère que je le dis bien. Donc là, ce que tu as fait, c'est que tu as posé ta composition sur une feuille blanche, et au final, tu donnes un effet de... Alaps, donc c'est mieux quand je recule. Voilà. Et en fait, ça rend super bien. Donc on a vraiment l'impression que tes œufs sont en équilibre. On n'a pas du tout, tu as complètement gommé l'effet, je suis posé en fait sur une feuille, quoi. Donc je pense que tu as bien joué les ombres, ce genre de choses. Enfin, sans aller chercher de voir s'il y a des défauts, des trucs comme ça, je trouve que ça rend super bien. Et c'est assez original. Je trouve que c'est... Ouais, j'aime bien ton résultat. Donc voilà, merci à tous les participants. Vous voyez, vous avez été nombreux à participer. Je vous ai 36 participants. Donc c'est bien pour un défi, je pense que c'est dans la moyenne. Donc je sais toujours que ces vidéos n'intéressent pas tout le monde. Mais c'est pas grave, c'est le côté participatif que j'aime bien insuffler à ma chaîne. On est là pour partager, regarder ensemble. Donc on voit, au global, je trouve que vous avez été un petit peu timide dans la façon de vous engager sur l'œuf. Beaucoup, vous êtes contenté à faire de l'œuf, juste comme ça, des photos d'œufs. Alors là, typiquement, la dernière photo qu'on a fait d'Eric, là où des œufs ils étaient empilés, ce genre de choses, il y a une recherche. Mais j'aurais pensé que vous auriez été plus dans faire des œufs brouillés, des omelettes, des œufs au plat, et je ne sais pas tout ce qu'on pouvait faire avec des œufs. J'avais essayé de vous donner des axes dans un peu tous les types de photos que j'avais fait. Certains étaient un peu timides quand même, je trouve, mais bon, c'est pas grave, on est là. Moi, l'important c'est que vous ayez passé un moment suite à ce défi qui avait été lancé pour essayer de vous dire je vais faire quelque chose. Puis voilà, à partir du moment où vous participez, voilà, au moins je vous ai incité à sortir de votre zone de confort, ou en tous les cas poser, monter un setup et faire quelque chose pour participer. C'est ça l'idée. Donc on verra au fil de l'hiver, ou peut-être de la zone de confinement, si je trouve d'autres idées de défis, si cela vous intéresse toujours. Voilà, donc je ne vais pas durer plus longtemps. Merci beaucoup de m'avoir suivi si vous êtes encore là. Voilà, et si vous avez aimé, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Si le principe des défis vous aimez, ben, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres idées de défis potentiellement que vous pourriez à la fois me lancer et qu'on arrive à restituer, à faire ensemble, pourquoi pas. Et puis ben voilà, ben, écoutez, merci de m'avoir suivi et puis à la prochaine fois.